tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera les sagas que j'ai en cours dans ma palme, les livres que j'ai en cours. Donc j'en ai choisi 6 mais je crois que j'ai d'autres séries en cours. Je ferai une partie 2 si vous voulez, il y en aura des nouveaux, mais c'est pour pas faire une vidéo trop longue. Donc c'est parti. En premier, c'est drôle parce que vous allez voir ça dans mon Google, mais j'ai acheté beaucoup de suites de sagas. J'ai Vampiria de Victor Dixon, La Cour des Ténèbres. Qu'est-ce qui tombe? Ah, un marque-page. Je sais pas ce qu'il fait là. Bref, aux éditions Robert Laffont. Donc moi j'avais pris la version découverte, c'est pour ça qu'elle est, la couverture elle est Golossi, je sais pas comment on peut le dire. Il coûtait 9,90€ au lieu de 16€ je crois. Moi cette saga je l'ai commencé en juin 2023. Donc ça fait plus d'un an que je l'ai commencé. Là on est en novembre 2023, donc ça fait un bout de temps que je l'ai commencé. Du coup dedans je me souviens pas trop. En fait on suit, je sais même plus comment elle s'appelle, Jeanne je crois. Après que sa famille ait été assassinée, elle va aller vers je crois la cour. Et donc le but c'est de se venger et donc elle va se retrouver face au roi. Avec un peu de perspicacité et un peu de recherche etc. Elle va réussir à monter et devenir écuyère je crois du roi. Il faudra que je me repose dessus, trouver un résumé un peu spoilant sur internet pour après du coup continuer la suite parce que j'ai vraiment hâte. Je sais que Victor Dixon il a une superbe écriture donc voilà. Et donc pour continuer avec Victor Dixon, parce que du coup j'ai pas envie de tout mélanger parce que sinon c'est ce qui va se passer. Il y a aussi Phobos, donc de Victor Dixon aux éditions PKJ cette fois-ci. Donc là c'est le tome 1. Je vais vous raconter l'anecdote mais j'ai les origines. Bon, je vais pas aller le chercher parce qu'il est derrière et il y a ma chaise devant et tout. Mais en gros il y a les origines, je vous le mets là. Et en fait je pensais avoir acheté le tome 1 à l'époque et en fait j'avais acheté les origines. Du coup petite anecdote, j'avais les origines et le tome 1 je l'ai eu bien après du coup. Donc dedans je crois il y a 4 tomes, avec les origines ça fait 5. Victor Dixon j'ai commencé plein de ses livres mais je les ai pas fini sa saga, bref c'est n'importe quoi. Dedans on va suivre donc 12 astronautes, donc 11 filles et 11 garçons. Et en fait ils sont missionnés pour aller dans la mission Genesis qui va donc sur Mars, sur la première mission du coup de Genesis. Et donc on va suivre Léonore, ils ont été choisis pas que pour leur intelligence ou leur faculté. Donc le programme Genesis c'est une émission de speed dating et donc dans un vaisseau entre guillemets, c'est que des gens se rencontrent etc. Donc on va un peu suivre ça. Le tome 1 était vraiment sympa et assez addictif. Je l'avais lu parce que je devais aller le voir Victor Dixon à la dédicace de Montreuil, mais j'avais pas pu le voir donc j'avais eu bien le seum, donc bah tant pis, mais du coup faut que j'y le tome 2, vraiment je l'ai dans ma balle. Mais du coup voilà, donc moi je vous le conseille, c'est un super livre, science-fiction etc, enfin, trop bien. Et donc j'ai commencé en novembre 2023, donc ça fait tout pile un an que du coup j'ai commencé cette saga. Ensuite, on a, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, The Curse de Marie Witowski aux éditions Lumen. Donc lui, il est aussi sorti en poche l'entièreté, donc la trilogie, et sorti aux éditions PKJ. Dedans, on suit Kestrel qui a un ultimatum, soit elle doit se marier, l'ultimatum de son père, soit elle doit se marier, soit elle doit rejoindre l'armée. Et donc, elle a 17 ans, elle n'a pas forcément envie de faire un de ces choix-là. Et un jour, elle va aller au marché et elle va céder et elle va acheter un esclave qui est du coup, je ne sais plus son nom, Arin. Attendez, bon je crois que c'est Arin, au pire si c'est pas ça, corrigez-moi ça dans les commentaires. Donc Arin, en fait ça va pas être qu'un simple esclave entre guillemets, il va avoir un peu plus de privilèges entre guillemets. Et en fait Kestrel elle a quand même un petit talent, c'est de toujours savoir qui lui ment. Sauf que peut-être que Arin il va déjouer ça. Et donc dedans il y a vraiment genre c'est trop bien parce qu'il y a de la trahison, il y a des plot twists, il y a plein de trucs, enfin c'était un livre trop bien, j'ai trop aimé. La saga je l'ai commencé en janvier 2024 donc ça fait presque un an. Je sais pas si je lirai le tome 2 ce novembre là ou en décembre, on verra bien. Du coup ce livre vraiment sympa, je vous le conseille, il y a des jeux de pouvoir, ça parle de malédiction, il y a des plot twists, les personnages ils sont hyper forts, hyper badass, hyper bien construits. Enemies to Lovers aussi dedans je crois, mais la romance c'est vraiment minime. Par contre je me suis rendu compte ça quand je vous ai filmé la vidéo, c'est que regardez c'est vachement éclairci, en fait c'est le soleil qui a fait ça. Parce que je sais pas si vous voyez par rapport à eux là-bas, il est beaucoup plus éclairci. Bref, le soleil il a un peu défoncé mon livre. C'est pas grave, faut que je vois, je vais peut-être le changer de place pour qu'il s'abîme un peu moins. Ensuite, en autre saga que j'ai commencé, du coup c'est Gone de Michael Grant aux éditions PKJ. On est full PKJ dans cette vidéo. Du coup, il faut savoir que c'est une série du coup de 6 tomes, assez épais mais c'est assez jeunesse, donc vous allez voir que c'est écrit assez grand et du coup c'est assez lisible. Saga qui est assez connue. D'ailleurs moi je l'ai connue grâce à Christiane Tran, donc, qui avait fait une lecture commune, je vous le mets là, elle arrêtait pas d'en parler donc forcément voilà j'ai voulu le lire. Moi j'ai pas participé à la lecture commune parce qu'à cette époque j'avais pas encore repéré le choix et je ne la connaissais pas sur les réseaux sociaux, mais bref. Par contre les couvertures s'il vous plaît, les personnages... Ah la couverture elle est moche quoi. Bon bref, dedans on va suivre des jeunes qui sont dans la ville de Perdido Beach et un jour
Comme ça, tous les adultes et tous les jeunes de plus de 15 ans vont disparaître, vont se retrouver dans une bulle qui s'appelle donc Perdido Beach en Californie. Ils vont être en fait entourés d'une bulle et ils vont appeler ça la zone. Et donc dans cette zone, il n'y a pas d'enfants de moins de 15 ans. Et dedans, il y a de certains enfants qui vont développer des pouvoirs, sauf qu'ils savent pas encore maîtriser leurs pouvoirs, mais donc ils vont au fur et à mesure les apprendre. Nous, on va suivre en particulier, mais je vais vous expliquer après, on va suivre en particulier Sam qui lui a 14 ans, qui va en fait un peu devenir le gérant, celui qui va un peu gérer et guider tous les enfants. Dedans, on va suivre le début, donc comment ça va être au début de pas avoir de parents tout simplement, et au final comment ça va vraiment se passer, sachant qu'il y a les bébés qui va s'en occuper parce que quand t'es enfant, tu sais pas forcément t'occuper d'enfants. Il y a plein de profils d'enfants différents. C'est surtout comment ils vont se débrouiller pour vivre sans les adultes. Donc voilà, moi pour vous dire, donc c'est une saga que j'ai commencé en janvier 2023. Et là j'ai lu le tome 3 je crois en... Je sais pas si je l'avais fait un update mais je dirais peut-être mai-juin 2024. Donc voilà, donc faut que je lise le tome 4 maintenant. C'est un livre qui est hyper addictif. C'est jeunesse donc c'est assez simple à comprendre. C'est de la dystopie en fait. Donc c'est plutôt et si un jour les adultes disparaissaient. C'est plus de la dystopie j'ai envie de dire. Voir comment les enfants arrivent à gérer ça en fait, la disparition des adultes, etc. etc. Et ce qui est bien dedans c'est qu'on a plein de points de vue différents. Mais c'est pas dérangeant. C'est-à-dire que ça peut changer genre 3 fois de point de vue dans un chapitre. Mais c'est compréhensible. Au début c'est perturbant. Moi au début ça m'a perturbée, j'étais un peu perdue. Et au final j'ai réussi à m'habituer. Le groupe d'amis de Sam on s'accroche vraiment. Il y a Astrid je crois, et Dilio si je me trompe pas. Bah je vais trop vous dire d'autres après que c'est vraiment un livre trop bien. Donc je vous le conseille. Comme première dystopie par exemple. Juste avant de finir avec ce livre, j'ai oublié de vous dire un truc très important, c'est que dans les chapitres, il y a à chaque fois il va y avoir un décompte d'heures. Au début je savais pas trop ce que c'était et en fait à la fin en fait il va se passer quelque chose, donc un décompte d'heures à chaque fois pour jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Bref. Ensuite j'ai noté, celle-là je vous l'ai aussi montré dans la vidéo, je crois c'est la partie 1, les livres les plus hypés sur les réseaux sociaux, c'est The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Donc c'est le tome 1 que je vous présente là. C'est la VO que j'ai mais il est aux éditions PKJ. Donc dedans on suit Avery qui ne roule pas sur l'or, elle veut faire ses études et tout guillemets être tranquille etc. Sauf qu'un jour elle va recevoir une lettre je crois. Enfin bref, elle va recevoir quelque chose et elle va apprendre qu'elle va hériter des millions et des millions d'euros de la famille Hawthorne. Sauf qu'elle comprend pas parce qu'elle ne connaît pas cette famille Hawthorne. Trop bizarre. Entre guillemets, le contrat pour qu'elle accède à cet argent, c'est d'aller vivre un an dans la famille Hawthorne, dans le château des Hawthorne. Et dedans, il y a les 4 frères Hawthorne et elle va arriver, sauf qu'elle, elle comprend pas trop. La famille ne comprend pas non plus, donc on va aussi essayer de comprendre pourquoi c'est elle qui a été choisie et pas quelqu'un de la famille. Et donc, on va la suivre dans ça. Donc, il y a des énigmes, ambiance énigmes, recherche, mystère, etc. Sauf qu'elle sait pas qu'elle rentre dans un jeu assez mortel. Je vous en dis pas plus. Moi c'est un livre que j'ai lu en VO parce que c'est assez simple parce que déjà premièrement les chapitres sont très rapides à lire. Pour une première lecture en anglais niveau fantasy mystère c'est pas mal je trouve. Du coup voilà j'ai pas encore Hawthorne Legacy, il faut que je le lise avec The Final Gambit et il y a The Brother Hawthorne qui est sorti mais lui il est pas en poche encore. Ou peut-être aussi, enfin ça c'est le format poche mais c'est format broché vous voyez en anglais. Format broché, format poche en anglais mais voilà. Format poche en anglais sont assez grands. Donc moi cette saga je l'ai commencé en 2024, je sais plus trop quand, je dirais mars, avril, mai, mais ça fait pas très longtemps comparé à Vampiria et Phobos. Je sais pas trop quoi vous dire à part que lisez-le, il est super bien pour du mystère etc. Et ensuite pour terminer avec cette vidéo, donc le 6ème livre c'est Saule de brume de Jeff Wheeler. Donc c'est la saga des mystères, donc je pense que je vous en ai déjà trop parlé, je sais pas vous en parler donc je pense que vous le connaissez. Maintenant vous savez que sa moyenne est de 4 étoiles, sachant que j'ai lu le tome 1 et 2 cette fois-ci, il n'y a pas que le tome 1 je crois que c'est fort. Et je les ai tous lus parce que le 3 il sort, c'est Ciel d'orage, il sort en novembre. Donc ce mois-ci. Donc je l'ai précommandé et tout, donc j'ai trop hâte de l'avoir. Donc c'est donc Saule de brume, donc je vous ai dit, donc audition Rivka. Donc dedans on suit Setty et Sarah. Setty, elle, c'est une jeune fille qui vit dans le bas monde et qui est un peu hantée par les fantômes. Et jusqu'au jour où Fitzroy, Lord Fitzroy va venir le chercher et va décider de l'adopter et va l'emmener du coup dans sa demeure, Saule de brume. Et dedans elle va découvrir tout ce qui est mystère et c'est une jeune fille qui va essayer de s'intégrer. Elle est très perspicace, très envie d'apprendre. Et d'un côté on a Sarah qui elle est un peu héritière du trône et elle va un peu décider de déjouer tout ce qui est la couronne etc. Elle est trop drôle mais dans ce tome on suit plus Setty. Dans Porte Miroir le tome 2 on va plus suivre Sarah, donc j'espère que dans le tome 3 on va suivre les deux parce que c'est vrai un peu déçu de pas avoir autant les personnages, que dedans c'est rempli de mystères, enfin du coup saga des mystères hein. Il faut savoir que ce tome 1 c'est beaucoup je trouve d'introduction au monde et le tome 2 vraiment t'es dans le livre donc faut s'accrocher sur celui-là parce que le tome 2 il est trop bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez plu n'hésitez pas à la liker, à commenter cette vidéo, à me dire
vous quelles sont vos sagas en cours, ou si vous avez aussi des sagas comme moi en cours, les mêmes que moi, dites-le moi dans les commentaires, et votre avis aussi. Si vous avez des sagas que vous avez aimées et tout, j'aimerais bien savoir lesquelles c'est, comme ça je les rangerai peut-être dans ma palle. Donc voilà, donc si vous voulez vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, les liens sont dans la bio, donc voilà, avec aussi les vidéos que je vous ai citées dans cette vidéo, bref, les liens sont dans la bio parce que du coup je suis très active sur Instagram, enfin, très active, on va pas non plus abuser, je raconte pas non plus ma vie entière, mais je fais des updates tous les jours des lectures qui sont en cours, donc si vous voulez me suivre sur Instagram, vous pouvez également, donc c'est Lou et ses livres, c'est comme ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut.